Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Plume de Thèse sur la radio Montparis FM. Avec nous aujourd'hui, on a une chanteuse mélodieuse, un peu de tout. Je vous présente RHL. Salut, Comment ça va RHL? Ça va, tranquille et toi? Ça va, je te sens super détendu. Bah oui, il faut. Hein. Exactement, parfait. T'as le bon mood, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est très clair. Du coup... RHL, tu viens de Guyane? Exactement. C'est bien ça, du coup, on entend dans tes musiques, c'est mélodie, amour, beaucoup d'amour. Ouais, en ce moment, ouais. En ce moment, c'est dans le mood. Ouais. Mais ouais, en tout cas, récemment, avec les derniers titres qu'on a sortis, il y a eu beaucoup d'amour. Ouais. Il y a eu beaucoup d'amour, on a vu ça. Du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Voilà, je te laisse un peu te présenter, tu vois, toi, à part que tu viennes de Guyane, que tu fasses un peu de la mélodie, etc., je pense qu'il y en a un peu qui te connaissent, on veut apprendre un peu plus à te connaître, du coup, dis-nous, toi, si tu peux te présenter en quelques minutes. Moi, c'est RHL, mais je m'appelle pas Rachel, je m'appelle Ralia, tout le monde m'appelle Rachel, mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça. J'ai 19 ans, j'aurai bientôt 20 ans, donc je suis vraiment née hier, genre. Et je fais de la musique depuis, je pense, 2017-2018. Je commençais en 4e. Au début, je faisais du slam, donc rien à voir avec la musique. Et comme j'ai une grande sœur qui chante, un jour, on était dans la salle de bain, on chantait J'ai changé de Maître Gims. Et elle m'a dit, en vrai, tu peux chanter, c'est juste que tu veux pas. Donc du coup, j'ai commencé par le rap. Elle m'aidait à écrire un peu mes textes, etc. Et puis après, petit à petit, on a commencé à mettre de la mélodie. Et aujourd'hui, je suis plus mélodie que rap. Ok, en tout cas, franchement, je pense que là, tu commences à trouver un peu ta direction artistique. Et franchement, on entend dans tes chansons, dans tes textes, hein, et la voix. Franchement, la voix, elle fait une grande différence. Moi, c'est vraiment ça. Hein. Moi, je suis tombé, moi, je te dis, parce que j'en vois pas mal dans mes registres. Des fois, je cherche un peu des artistes, des trucs. Et dès que je suis tombé dessus, là, voilà, ça a été un coup de cœur, je te le dis directement. Tu vois, j'ai regardé et du coup, j'ai suivi directement, je me suis renseigné et là, direct, je suis allé chercher le contact. J'ai dit, bon, faut que je la ramène sur Plume de Thèse, tu vois. Parce que vraiment, elle a ce petit truc-là qui me donne envie de travailler. Merci pour l'invitation, en tout cas. Il n'y a pas de souci, merci à toi, en tout cas, d'avoir honoré l'invitation. Et du coup, t'as commencé un peu, mais j'allais te demander pourquoi RHL? D'où c'est venu, quoi? Franchement, j'étais juste fatiguée de chercher un nom d'artiste. Parce que je suis passée par des catastrophes, mais je préfère même pas les dire. Parce que vous allez retrouver des dossiers sinon. Mais ouais, non, je suis passée par des catastrophes. Et puis à la fin, je me suis dit, bon, là, faut vraiment que je trouve un nom d'artiste. Vu que j'allais sortir mon premier clip. Je me suis dit, bon, là, j'ai pas le choix. Je voulais pas compliquer la tâche. Hein. J'ai pris les lettres de mon prénom et puis fin de l'histoire. Parce que c'est vrai que quand on entend RHL, on se dit tout de suite Rachel. Moi j'ai vu RHL, j'ai lui posé la question, mais c'est quoi son prénom, tu vois? Je me suis dit, mais attends, mais je suis bête, Rachel. Moi tout de suite, tu vois, tout de suite j'ai fait le lien comme ça, j'ai fait comme ça, tu vois. Du coup tu t'appelles Ralia. Exactement. C'est ça, très joli prénom d'ailleurs. RAHLYA, d'où le RHL. Ok, voilà. Très joli prénom. Merci, du coup, t'as juste enlevé 2 lettres, quoi. Exactement. Voilà. Je suis vraiment allé au plus simple. Hein. Je suis pas cassé la tête. Du coup, je voulais savoir aussi, dans tes textes, tu vois, tu parles beaucoup d'amour, c'est assez romantique. Je voulais savoir d'où est-ce que c'est tiré, tout ça, c'est ce que tu vis, ce que t'as envie de faire ressentir aussi. Comment tu t'y prends pour écrire ces textes? C'est vraiment une bonne question. Je sais pas. Tu sais pas, ça devient comme ça. Je sais pas, moi, en vrai, ma musique, c'est mon cœur. Je laisse mon cœur écrire. Je me casse pas la tête. Bon, après, des fois, forcément, il faut aller chercher un peu plus loin. Mais je peux pas te dire. Franchement, j'en ai aucune idée. Même quand je suis... En fait, si je suis triste, tu vas savoir que je suis triste. Si je suis bien, en général, j'écris des sons d'amour. Hein, voilà. Et si je suis un peu vénère, je fais un peu de rap. Tu vois. Mais je pourrais pas te dire... ça vient d'ici ou pas du tout. D'accord. Et même comment tu t'y prends pour écrire les textes? Comment je sais pas, quand t'arrives au studio, c'est... Genre mon processus créatif? Ouais, voilà, exactement. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé à faire mes maquettes avec mon téléphone et des écouteurs. Avec une application qui s'appelle BandLab, je pense comme tous les rappeurs d'aujourd'hui, tu vois. Et ma sœur m'a parlé d'une technique qu'elle utilisait, elle, pour écrire ses sons au début. Et du coup je reproduis la même chose, donc je fais des top lines. Au final c'est ce que tout le monde fait au final. Mais ouais, moi je fais mes top lines et petit à petit j'écris par-dessus mes top lines, je pose, etc. Et c'est vrai qu'en général j'écris énormément. Donc en vrai quand je vais au studio c'est pour poser des sons que j'ai déjà écrits.
Donc tout va toujours plus vite, tu vois. Ouais. Après, s'il y a des modifications à faire, des paroles à changer, etc., je le fais au studio, il n'y a pas de souci. Mais je fais beaucoup de maquettes chez moi. Maintenant, j'ai un petit matos, tranquille. Donc ouais, je fais tout chez moi avec une petite top line, une prod qui me plaît bien et puis un texte qui suit avec la prod, quoi. C'est lourd, franchement, parce qu'il y en a des fois, ils ont la mélodie, ils ont le bon mood, ils ont le bon flow, mais dans les textes, c'est bof. Mais là, on sent que tes titres, en tout cas, que tu as sortis dernièrement, ils sont travaillés. Eux tous, hein, quand je dis dernièrement, c'est parce que je me suis plus concentré sur les dernières, et ils m'ont vraiment mis une baffe, tu vois, vraiment, je te parle sérieusement, tu vois, parce que quand j'entends, moi, j'écoute beaucoup de mélodies aussi, un peu de mélancolie, un peu de tout, tu vois, c'est un mélange un peu de tout, et du coup, quand j'écoute ta musique, c'est clair, tu vois, ce que tu dis, c'est clair, la musique, elle se coordonne, tu vois, parce qu'il y en a, ils te parlent d'argent, juste après, ils vont te parler de la meuf, tu comprends pas trop, tu vois, or que toi, ça suit, c'est assez clair, c'est bien écrit aussi, c'est bien formulé, du coup, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Bon, bah, c'est vraiment ce que je pense, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vu, tu vois, du coup, c'est tout à ton honneur, en tout cas. Merci. Pas de souci. Du coup, je voulais savoir aussi... dernièrement, comme tu as dit, hein, comment tu fais tes sons, ta créativité, comment tu nous emmènes dans un mood, parce que tu nous emmènes réellement dans un mood, dans ton mood, je pense. Et du coup, je voulais savoir comment tu t'y es pris. T'as commencé avec des titres comme Seulement. Oh, waouh, ouais. Oui, ça fait longtemps. Il est sorti 25 septembre 2021 sur les plateformes. Oui, ça fait longtemps, mais ça fait longtemps. C'est plus le. Il y a eu une évolution entre temps. Il y a eu une évolution, mais quand même, ce sont des sons où tu commençais à écrire. Je pense que c'est les premiers sons où tu commençais vraiment à rentrer à fond dans ton mood, je pense. C'est ce qui t'emmenait un peu. Ouais, peut-être, je sais pas. En vrai, j'ai commencé avec un son que personne connaît à part ceux qui étaient là quand j'étais au lycée. Et c'est vraiment du rap. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a bossé sur quelques sons. Et c'est vrai que seulement... je crois que c'est... En fait, on avait travaillé sur 3 sons pendant toute une journée. Et seulement, on l'a écrit de 3h du matin à 7h du matin, quoi. On a composé la prod. On a tout fait sur le moment. Après, je sais pas si seulement c'est vraiment mon mood. Je pense pas, mais ouais, je commençais à rentrer un peu dans du sérieux, on va dire ça comme ça. Ok. Du coup, du coup, tu m'as dit que c'était avec ta sœur le déclic, un peu où tu t'es dit faut que je commence à écrire ou toi. Mais comment s'est fait la connexion après autour? Parce que là, maintenant, je vois que t'es très bien accompagné, tu vois, avec Raph derrière, truc, tu vois, le caméraman même juste là, Steve, c'est ça, voilà. Du coup, je vois que t'es très bien entouré, là, t'es cadré. Comment s'est faite cette connexion? C'est grâce à mon autre sœur. Ok. Donc toi, c'est vraiment tes sœurs qui ont fait ton réseau, quoi. Exactement. Okay. Mais du coup, j'ai une grande sœur qui chante, donc comme je t'ai expliqué, bref, elle m'a accompagnée sur cette partie-là. Et c'est mon autre sœur qui a fait la connexion avec Ralph, avec mon équipe, quoi. Donc du coup, big up à Kathleen aussi, au final. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça fait un an qu'on travaille ensemble. Ok. Et tu peux me raconter comment ça s'est fait, ou tu vois? En fait, il y a beaucoup de personnes dans la musique qui m'ont dit vas-y viens, moi j'ai t'aider, on va faire des trucs de ouf. Et j'étais jeune, mais je me rendais compte que ma vision collait pas forcément avec leur vision, donc c'était compliqué. Et ma sœur, quand elle m'a dit mon boss il a fait de la musique, il a écrit pour telle personne, il a fait ça, machin, je lui ai fait écouter tes sons, il est chaud, faut qu'on le rencontre. Je me suis dit vas-y, un de plus, enfin un flemme, quoi. Et au final on s'est rencontrés et je me suis dit ok, d'accord, j'ai capté. Et de là on est parti sur des concepts genre en mocase, on est parti sur des trucs de ouf, et depuis ça fait que monter, quoi, ça fait qu'évoluer, et c'est une dinguerie. Ok, du coup tu t'attendais à ça un peu en collaboration avec lui? Absolument pas. Du coup c'est encore mieux que ce que tu pensais. Franchement c'est super, parce qu'il faut bien s'entourer aussi. Oui. Et là franchement on voit, là t'es cadré, c'est carré, franchement t'arrives. Oui, c'est vrai. C'est super en tout cas. Du coup je voulais savoir aussi, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour enchaîner, parce que t'es à l'école en même temps. J'ai bien compris. Du coup t'es à l'école, comment tu fais pour enchaîner les deux? École, heure de studio, les trois? Les trois, parce que je travaille aussi, je suis en alternance. Ah oui, ok, les trois carrément, là c'est encore plus complexe. C'est un mystère, franchement j'en ai aucune idée. Je vais à l'école en début de semaine, 3 autres jours je suis au travail. En général les week-ends on a des tournages. C'est vrai que c'est assez intense, mais je m'en rends pas forcément compte en fait. Je fais juste. Et comme la musique ça me passionne vraiment et que j'aime aussi énormément mon école, c'est pas un poids. Donc je pourrais même pas te dire comment je fais.
Ok, et tu fais quoi comme études si c'est pas... Je fais des études de communication, web marketing audiovisuel. Donc toujours dans le même domaine du digital, etc. Donc ça reste assez en lien avec la musique. Ouais. Donc c'est bénéfique au final aussi. Aussi, ça t'apprend pas mal de choses. Exactement. Du coup, c'est... Tout se coordonne en vrai. Exactement. Voilà, du coup... Exactement. C'est pas mal. Mais t'arrives quand même, il y a aucun souci. Les heures de studio, les clips... Parce que, et comment tu fais même pour les clips? Parce que les clips, je voulais savoir aussi, à la réalisation. Je veux tout savoir, je te dis vraiment, Rachel, je veux tout savoir. Voilà. Du coup, pour les clips, comment... Parce que je vois, c'est des clips travaillés, hein, c'est des clips vraiment, c'est un mood, c'est... Voilà, tu vois, moi, je repense là à Slow Motion. Tu vois, où ils sont à deux, ils se baladent, la musique, elle raconte exactement ce que tu vois dans le clip. Quand t'entends la musique, c'est exactement ce que t'imagines. Et quand tu vois le clip, tu te dis, ah ouais, c'est... Tu vois... Comment vous y prenez aussi pour la réalisation du clip, pour le reste, quoi? Moi, je vais te dire la vérité. Mon art à moi, c'est d'écrire mes sons et de chanter. Et j'ai un réalisateur. Son art à lui, c'est de raconter d'imager en gros ce que je dis. Donc ça, en vrai, c'est lui. En fait, c'est mon équipe. On balance tous des idées, mais c'est vrai que je préfère laisser mon réalisateur et mon équipe s'occuper de ça parce que c'est leur art, tu vois. Genre. Ouais. Mais après, on participe tous à ça. Mais c'est vrai que tout le monde a sa part d'expression, en fait, dans tout ça, dans l'équipe. Ok. Et du coup, le nom du réalisateur, ça pourrait aussi... Steve Tommy. Steve Tommy. Mais attention, il n'est pas trop disponible. Doucement. Doucement. Non, on donne juste son vrai nom comme ça, parce que il mérite, franchement... Il est fort. Il mérite, voilà, il est fort. Moi, et c'est pas son métier, hein. Ah oui? Ah non, c'est pas son métier. Ok, là, ça me... Il est fort. Ok, parce que moi aussi, je fais un peu de réalisation. Du coup, dès que là, j'entends ça, en plus, là, tu me dis, c'est pas son métier, je me dis, pas son métier. Ok, mais du coup, mais c'est fort, en tout cas. Franchement, pas mal, Steve, hein. C'est super. Nickel. Ok, bah du coup, on va se faire une petite pause fraîcheur. Allez. Voilà, on va envoyer Slow Motion. Allez. Ça va être parti. Allez, et ensuite, juste après, on va enchaîner. Ok, nickel. Ça te va? C'est carré. Ok, s'il te plaît, Willy. Doucement si tu veux, même dis pas d'attente si je suis décidée. Doucement si tu veux, même dis pas d'attente, ça va me fatiguer. Laisse-moi écrire notre histoire, ouais. Je te promets c'est du vrai, pas des cils. Je referai ton monde, mais n'écoute pas ce qu'ils disent. Ils risqueraient de tout briser en mille. J'apprécie comment tu me parles, j'aime vraiment toucher toi. Nos discussions le soir, comment tu me regardes. Prends-moi la main, on change de vitesse, c'est l'heure de s'en aller. Si tu n'y vois aucune contrainte à ce qu'on s'en aille à deux, ouais. Dis rien à personne, ça ne regarde que nous deux. Oh, slow motion, baby. Ça ne regarde que nous deux. De retour dans l'émission Plume de Tess avec Rachel, on n'a pas bougé, hein. On est là. Du coup, on va enchaîner, Rachel. Hein. Je voulais savoir aussi, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote? Une anecdote liée à la musique ou pas? Un truc qui t'a marqué, quoi, sur ton parcours, son truc ou quoi, ouais. Un truc que t'as envie de nous raconter, en tout cas. Et qui t'a assez marqué. La musique, il n'y a rien qui me vient, là, comme ça. Ok. Je sais pas, mon cerveau, c'est une passoire. J'ai l'impression que j'ai... peut-être à la limite, je sais ce que je pourrais raconter et c'est encore d'actualité, donc c'est une anecdote que je vais vivre encore longtemps vu ma personnalité. Mais en fait, quand j'ai rencontré mon équipe, on a commencé à faire du travail, mais genre incroyable. Donc on a fait des trucs, machin, les abonnés sont montés, enfin, visibilité, etc. Et quand j'ai commencé à voir que j'avais de la reconnaissance de personnes que j'écoutais quand j'avais 8 ans, je me suis dit, mais wesh, c'est quoi ce banger? Genre, il y a une chanteuse de zouk qui s'appelle Lila. Je l'écoutais et je jouais encore au Barbie. Et tu vois, je me dis, wesh, même Meryl, mon artiste préféré, hein, Meryl qui me connaît, qui m'envoie des big ups, c'est une dinguerie. Donc, je crois que c'est ce qui me choque encore aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir de la reconnaissance de gens que j'écoutais avant.
C'est une folie, je trouve. C'est ce truc-là, toi, qui t'a... Ouais, moi, c'est le truc qui me marque encore tous les jours, quoi. Genre là, demain, je peux me réveiller et dire « Maman, tel m'a follow », tu vois, genre vraiment... Ouais. Parce que, t'as sorti son nom, hein, Meryl. Il y a beaucoup de similitudes, un peu, hein. Non, mais vraiment, un peu. Moi, je trouve des similitudes, et surtout, du côté aussi où je me disais peut-être que t'es top liner aussi, toi aussi, ou peut-être que tu le seras, peut-être qu'on va t'appeler, on va te dire peut-être que je le serai. J'ai besoin que tu me fasses une top line sur ça ou sur ça. En tout cas, je te vois parce que comment tu marches sur le beat, comment t'es dessus sur le truc, t'es à l'aise et t'arrives à te mettre dessus, et il y en a beaucoup, c'est ce qui leur manque. Du coup, ils font beaucoup appel à des top liners, etc. Du coup, ça m'a fait penser tout de suite, ça m'a fait penser à Meryl qui aussi fait des top lines de fou, et en plus de ça, derrière la musique, tout ça, tu vois. Du coup, ça m'a fait tout de suite, ça m'a donné. En vrai, ça me fait plaisir de fou. Ça me fait plaisir de fou, et on me le dit depuis que je suis au collège, en vrai. On me dit, toi, t'es la Meryl de Guyane, etc. Et ouais, comme j'ai dit, c'est une artiste à qui je m'identifie beaucoup, parce que forcément, elle vient des drum toms comme moi, tu vois. Ouais. Et elle a des entreprises, elle est top lineuse, elle fait du son, enfin, c'est quelqu'un, quoi. Ouais. Donc, ouais. On te souhaite en tout cas une carrière aussi belle que la sienne. Ça fait plaisir, merci. Et du coup, on va enchaîner dans tes sons que t'as sortis là. Ouais. Quel est celui vraiment où tu es le plus fier, ou vraiment, bon, je pense que t'es fier de tous tes sons, hein, mais vraiment celui où c'est ta marque de fabrique, où tu te dis, là on me demande, là on me connaît pas, je dois faire écouter un seul son, c'est lequel que je pose? Parmi ceux que j'ai sortis? Ouais. Tu me poses une colle. Mais je pense que je dirais Attends, parce que Attends, c'est vraiment genre... c'est un petit bébé. Parmi tous ceux qui sont sortis, c'est vraiment un petit bébé. Je le kiffe de fou. Je raconte 3 histoires différentes dans le même son. En plus, il bouge, il est mélancolique. Enfin, il est réversible un peu, je dirais. Parce que, par exemple, mon réalisateur l'a pris un peu en mode triste. Alors que moi, quand j'ai écrit le son, j'étais grave pas triste. Tu vois, donc ouais, je pense Attends. Donc, du coup, là, t'as dit t'étais grave pas triste quand tu l'as écrit. Ouais. T'étais dans quel mood un peu, tu vois? J'étais bien. Je vais pas te dire que j'étais heureuse, enfin j'en sais rien, mais j'étais bien. En plus, j'ai écrit ça dans ma salle de bain, donc c'était cool. Genre vraiment, c'était trop bien. On dirait pas que ça a été fait comme ça, on dirait que ça a été travaillé de fou, on dirait minutieusement, tu vois. Tu l'as retravaillé, que t'es arrivé, tu nous l'as pondu en fait. Parce que là... Je l'ai écrit dans ma salle de bain, je l'ai envoyé à ma sœur, parce que j'étais pas encore en lien direct avec mon équipe, donc avec Ralph et tout. J'ai envoyé à ma sœur, et à la base, Attends, je voulais le prendre pour en faire un petit clip vidéo pour Instagram, à la base. Et elle m'a dit, mais t'es folle, tu utilises pas ça pour ça. Elle a envoyé à Ralph. Et Ralph, il a dit, mais c'est une dinguerie. Et du coup, le son, il est sorti aujourd'hui avec une réalisation de ouf. Et voilà, mais ouais, non, je l'ai écrit dans ma salle de bain. Tranquille, quoi. C'est fort. Donc toi, t'écris la plupart de tes sons, tu les écris dans ta salle de bain. Peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a un bon nombre de sons que j'ai écrits dans ma salle de bain. Parce que aussi, là, avec le dernier titre que t'as sorti, c'était le 23 février, c'était Tu me dragues. Ouais. Voilà, c'était un peu aussi en lien avec, je pense, la Saint-Valentin. En tout cas, c'est sorti pas longtemps après. Ah non, on n'y a pas pensé, mais enfin, moi, j'y ai pas pensé, mais ouais. Okay. Oui. C'est sorti 9 jours après, en tout cas, tu vois, on aurait pu y penser. En tout cas, c'était dans le mood. Et Tu me dragues vraiment, là, on sent, franchement, déjà dans Attends, dans Slow Motion, on sent déjà une ascension. Hein. Et Tu me dragues encore plus. Après chaque son, en fait, c'est une nouvelle baffe, clairement, tu vois. Du coup, c'est encore, tu te dis, bon, là, elle va stagner, elle va peut-être faire sortir un son moins bien. Non, tout de suite, dès que tu trucs, ça remonte tout de suite, tu vois. Oui, c'est pas fini. Hein. Ok, je te crois entièrement, Et du coup, Tu me dragues. Comment tu me l'as pondu? Tu me dragues. Mais ça, c'est un calvaire sans nom. J'adore ce son. Ouais. Mais à la base, c'était une vidéo TikTok. À la base, c'était une vidéo TikTok de 1 minute. Tu vois, j'étais à mon bureau et ça faisait un moment que j'avais pas posté de TikTok sérieux, un peu entre guillemets. Et je me suis dit, bon, dans mon TikTok, il y a tout le temps tu me dragues ci, donc je vais y participer parce que je suis pas le genre de personne à prendre mon téléphone, à me filmer et à faire des TikTok. Enfin, genre, c'est pas tellement dans ma nature. Ouais. Donc je me suis dit, cette trend, j'ai envie de la faire, mais je me vois pas la faire comme tout le monde. Donc je vais la faire en musique, chose que j'ai faite. J'ai cherché des prods sur YouTube et là je tombe sur une prod et j'ai
j'ai le truc tout de suite. Et je me dis, vas-y, je vais écrire. Et j'ai écrit, j'ai envoyé ça à mon équipe, et ils ont dit, mais t'es une ouf, quoi, toi. J'ai posté le TikTok, et ça a pris d'une façon. Oh my god, je suis choc-barre. Ah, surtout que TikTok, ça va très très vite. Ouais, ça va vite. Et dès qu'il y a quelque chose de potable, quelque chose d'encore mieux, là, c'est sûr que ça va marcher. Et tu me dragues, ça rentre dans la tête, tu vois. Franchement, avec tout. Non, mais franchement, bah. Je pense que t'as vu Daniel. Tu me dragues. Tu me dragues. Il l'a entendu là depuis. Tu me dragues. Il le sent, tu vois. Je me dis, il veut draguer quelqu'un, Daniel, tu vois, je sais pas trop, tu vois. Mais ça rentre tout de suite dans la tête, tu vois. T'as sorti plein de références, que ça soit, si tu retiens mon nom, si tu regardes Blacklist, si tu me fais des mentalistes, voilà, des papouilles, si tu me parles de mes locks, de mes trucs, tu vois. Franchement, ça marque, tu vois. Tout de suite, ça marque. Tu te dis tout de suite, ok, du coup, limite, dès que tu vois une personne, on te dit, mais ça c'est bien, tu me dragues. Je te dis, t'es un peu dans ce mood là. En tout cas, franchement, ça te ramène dans ce mood là, dans le mood où tu voulais nous emmener. Et c'est quelque chose, c'est simple, hein, les gimmicks, dès que t'as un truc et ça fait que de revenir à chaque fois, t'oublies pas et tu fais que d'écouter, t'es là, tu en boucle encore, et toi-même tu te fais des petits trucs dessus. Non, mais faut me voir moi-même quand j'écoute, tu vois, faut me voir à certains moments, laisse tomber, tu vois. Après, je suis chez moi, il y a personne. Donc tu peux, voilà, je peux me lâcher, oui. je peux me lâcher enceinte, je mets la musique, je me laisse aller, tu vois. Mais franchement, c'est lourd en tout cas. Franchement, ce que tu fais, c'est plaisir. Mais ouais, parce que moi, j'avais pas du tout prévu de le sortir. Et à la base, avec mon équipe, quand on a vu que ça a pris, on s'est dit, vas-y, on fait une partie 2. Et quand le temps de faire la deuxième partie, on s'est dit, non, en fait, faut sortir le son, quoi. Du coup, on a sorti le son et voilà. Ok. Franchement, moi, je te dis, hein, je suis encore... Je suis encore dessus là, j'avais encore la mélodie encore dans mes oreilles, tu vois, alors qu'on est en face. Mais voilà, du coup, non, franchement, c'est super. On va passer au petit jeu. Allez. Au petit jeu quiz. Willy, s'il te plaît. On va passer au petit jeu quiz. C'est parti. Pour répondre du tac au tac, c'est ça ? C'est ça, il doit du tac au tac et il doit en rester un. Okay. Entre Hamza et Oboy. Hamza et Josman. Hamza et Kalash. Kalash ou Aya Nakamura. Kalash ou Ross l'Enfoiré. Kalash. Ça commence à se corser. Kalash ou Nino. Kalash ou Linda. Ah là, toi, tu vas rester sur du Kalash, là, ça se voit que tu vas pas lâcher. Hein. Kalash ou Kobalade. Kalash ou Leto. Kalash ou Niska. Kalash ou Meryl. C'est compliqué là. C'est compliqué. Tac au tac, tu dois choisir. Vas-y. Vas-y. Mouille-toi un peu. Mais les deux. Mais... Ah non, un seul. Il doit en rester qu'un. Meryl. Ok, merci Willy. C'est Meryl. Hein. Et franchement, tu me l'avais dit déjà un peu au début. Du coup, on s'y attendait un peu, tu vois. On s'attendait un peu que tu me dises Meryl à la fin, tu vois. Mais on savait pas, tu vois. Entre Kalash, Meryl, on aurait pu... Ça a été serré un peu. Ça a été serré un peu. Bah oui, parce qu'en vrai, c'est les deux artistes avec Marginal aussi que j'aime énormément. Parce que ils viennent des Antilles. Bon, moi, je viens de la Guyane. En vrai, quand tu pars de là-bas, comme partout. Mais quand tu pars de là-bas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, ouais, forcément, Kalash, il a une carrière de fou. Marginal, je le trouve trop fort. Et Meryl aussi, c'est une meuf, c'est une dinguerie. Mais Meryl reste la numéro 1. Ouais, visiblement. Hein. Oui. Parce que là, t'hésitais pas déjà quand t'es sur Kalash. Kalash. T'écoutais même pas ce que je... Ouais, vraiment. J'avais pas le temps de réfléchir, il n'y avait pas besoin. Tu t'es arrêté, tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je choisis ? Je me grille pas, je me mouille, je me mouille un peu. Juste avant, je me suis dit, s'il me dit de choisir entre Kalash et Meryl, ça va être compliqué. Ah ouais ? Oh ouais. Donc t'avais pas d'idée de qui est-ce que t'allais choisir ou quoi ? S'il y avait Meryl, s'il y avait Meryl et Kalash, bien sûr que j'avais une idée, mais là, comme ça, non, il y a trop d'artistes. Tu les aurais pas mis, j'aurais eu aucune idée de qui j'aurais choisi. Ok, ça marche. D'accord, ok. Du coup, on va se faire une petite pause. Moi, j'ai envie d'écouter... Tu me dragues. Tu me dragues, exactement. Du coup, on va aller sur Tu me dragues, s'il te plaît, avant d'enchaîner avec la partie freestyle. Merci. Nickel. Yeah, tu me dragues.
tu me dragues. Toi tu me dragues. Et si tu me complimentes sur mes contours ou mes locks, tu me dragues. Et si tu likes mes stories constamment, c'est bête, mais je te dirais que tu me dragues. Si tu me dis que je sens bon, oh là tu me dragues. Et si tu me parles après minuit, je considère aussi que tu me dragues. Si t'aimes les sushis, si t'es drôle et t'habites pas à doser, moi je suis casanière et si toi aussi, bah je considère que tu me dragues. Si t'aimes le gaming, les parties de FIFA, si tu dis souvent dinguerie, tes galeries, viens par là. Si t'aimes bien mentaliste, tes blacklist, je te le dis encore, tu me dragues. Tu me dragues, toi tu me dragues. C'était Tu me dragues, on la connaît maintenant, hein, c'était Tu me dragues, à retrouver sur toutes les plateformes, hein, sur YouTube, vous retrouvez le clip, vous retrouvez aussi sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les applis, vous allez le retrouver, et sur mon Paris FM aussi. Allez. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec ma partie préférée. Ouais. C'est la partie freestyle. Allez. Juste avant d'enchaîner quand même avec la partie freestyle, je voulais quand même te dire si tu avais des choses à dire, hein. Parler un peu de certaines personnes ou parler d'un truc que tu avais envie de nous parler spécialement. Juste vous donner mon actu. Vas-y. Donc chez Bois, je pense que tu es au courant vu que tu as bien fait ton boulot. On a commencé à bosser sur une trilogie, donc Slow Motion et à temps. Là, bientôt il y a le 3e épisode qui va sortir. Voilà. 3e et dernier. Tu nous en dis pas plus? Non, non, c'est suffisant, non? Ouais, nous on en veut un peu plus. Nous on veut savoir aussi, on veut une date. Mais du coup, nous on attend aussi, franchement on attend un projet. Ouais. On attend le projet. Clairement on attend le projet, je te dis, on attend le projet. On sait que t'as du stock. On attend un projet. Pas une date, mais ce serait la suite logique. C'est en pourparler, on va dire. On l'aura avant l'été, j'espère. Pour passer un bon été. Je peux pas en dire trop, sinon ce sera plus une surprise. Voilà. Mais nous, on veut savoir. Là, ils vont te regarder, ils veulent savoir. Ils vont s'abonner à RHL officiel. Ils seront abonnés. Ils seront tous abonnés. RHL officiel, ils seront tous abonnés. Ils auront l'Instagram juste après. Ils seront tous abonnés. Mais ils sont un peu pressés. Du coup, ils vont m'en vouloir si je t'ai pas posé la question. J'ai essayé. Mais non, on va passer la pommade avec le contenu, t'inquiète. Ok, d'accord. T'inquiète. Ça marche alors. Ok, Willy, on peut envoyer la partie freestyle et on va commencer avec. Attends. C'est ça. J'attends. On attend, hein, c'est ce qu'on attend. C'est parti. Attends. Je voulais qu'on fasse, qu'on se kiffe sans se donner d'affection. Tu me dis chérie fais attention. Nous deux un mélange de passion. Maintenant parlons peu et attends. Tu me dis de faire preuve d'un peu de patience. Mais pourquoi faire si tu veux plus de relations? Je suis perdu entre tes mots et tes actions. Maintenant parlons peu, attends. J'ai mis notre relation en attente. Tu me dis des choses qui n'ont pas de sens. Oui je sais que je suis souvent absente. Attends. Je sais ce que t'attends de moi, mais je peux pas te donner ce que tu veux de moi, Je suis dans le Banks, mais mon bébé veut me voir, Faire de l'argent, putain, tu sais que j'ai pas le choix, Il me faut 3 à 4 fois la fortune à Varal, je sais que j'en suis capable. Mystère comme autour de Vakra. Parlons peu, mais parlons bien, je t'ai dit que t'es à moi. Je suis toujours ready, je peux pas s'en aller. Tous les week-ends elle me parle de s'en aller, car elle veut vivre la vie de Bob Marley. Elle pleure mais moi je sais pas la consoler. Mon pote me colle, j'allume ma console. Elle me parle, je réponds, j'oublie les consonnes. Sa pote m'appelle et prend la confiance. Veux régler une relation distante, mais attends, j'ai mis notre relation en attente. Tu me dis des choses qui n'ont pas de sens. Oui je sais que je suis souvent absente. Attends.
Attends, je voulais qu'on aille tout doucement. Baby voulait tout vite, mais elle me dit je t'aime, c'est en mauvais temps. Face à ça, je suis en pénitence. Girl, mon pas gain full time, toi. Molle goli, molle money, ah là là. T'étonnes pas si je suis jamais là. Ou si je rentre à la maison tard la night, pour moi la vie nice. Et mon besoin Ronalia, qui suivent moi. Pour faire l'argent everyday. Molle rungal sort. Elle me dit qu'il n'y a rien de normal, que je suis trop distante et que ça lui fait mal. Mais baby, dans ce cas-là, faut prendre tes ferzas et t'en aller loin de moi. Attends, j'ai mis notre relation en attente. Tu me dis des choses qui n'ont pas de sens. Oui, je sais que je suis souvent absente. Attends. Et mon besoin Ronalia, qui suivent moi. Pour faire l'argent everyday. Moi les rongal so hot. Wouh! C'était Attends de RHL à retrouver sur toutes les plateformes. Franchement, là ça m'a emmené. Là j'en ai encore des frissons. On va enchaîner, s'il te plaît, Willy. On va enchaîner. Et là, c'est parti. Candy. Plus l'été arrive. Ouais. C'est carré. C'est parti. NSK Juice Pomme. Ouh. Mais y'a pas de gal, nous clone. NSK Juice Pomme, me like that. Ma hâte fait sans les candy gal. Prends ton pied et puis rentre chez toi. Je sais que t'as kiffé sur nous qui met tes bêtes à rot. Quand il a blindé, faut augmenter la dose. Si t'es chaud, mon chaud sont à fond dans la gauve. Ce soir je viens pas seul, bébé, je ramène mes potes. Mion, gal, fresh, glaçon dans le revêt. Mino, trust them. Y'a qui fake, avec pas les boîtes, moi. Rampapapam, me want see gal juggling, NSK Juice Pomme. Tell them me a bad gal no clone. Fly out from French Guyana to King. Rampapapam, me want see gal juggling, NSK Juice Pomme. Rampapapam, me want see gal juggling, NSK Juice Pomme. Présentez-moi les bitches qui parlent mal de moi. Bad girl, tu tomberas love de moi. Actuellement sous NSC, tu me vois comme Rihanna. Rapapapam, fana. J'ai la dégaine qui fait tomber. Je suis trop fraîche quand je move avec ma bande. Tell them. Et j'ai des meufs qui m'accostent. Ça va, ça vient, donc aujourd'hui je décroche. Et ça fait tic-tac devant moi, bébé. Oui, donne ça bien. Et tic-tac devant moi, bébé. Oh oui, donne ça bien. Et rapapapam, me want see gal juggling, NSK Juice Pomme. Tell them me a bad gal no clothes. Rapapapam, me want see gal juggling, NSK Juice Pomme. Rapapapam, me want see gal juggling, NSK Juice Pomme. See that? Ça c'est le son vraiment turn up, été, full plage, musique partout. Parfait pour les soirées. Ça nous emmène. C'est les soirées, c'est partout. C'était Candy Dial avec RHL. C'est ça. À retrouver sur YouTube, sur Mon Paris FM, sur toutes les plateformes, partout de streaming. On retrouve. Franchement, moi je reste sur ma faim. Je te dis la vérité, je reste sur ma faim. Du coup, Willy, est-ce que c'est possible que tu nous envoies Tu me dragues, s'il te plaît? Moi, je veux la voir faire Tu me dragues en live, s'il te plaît. Toi, t'es comme ça, toi. Je suis comme ça. Tu mets les gens dans des bourbiers. C'est parti. Tu me dragues. Toi, tu me dragues. Toi, tu me dragues. Et si tu me complimentes sur mes contours ou mes locks, tu me dragues. Et si tu likes mes stories constamment, c'est bête, mais je te dirai que tu me dragues. Si tu me dis que je sens bon, oh là tu me dragues.
Et si tu me parles après minuit, je considère aussi que tu me dragues. Si t'aimes les sushis, si t'es drôle et t'habites pas à doser. Moi je suis casanière et si toi aussi, bah je considère que tu me dragues. Si t'aimes le gaming, les parties de FIFA, si tu dis souvent dingueries, tes gauleries, viens par là. Si t'aimes bien mentaliste et blacklist, je te le dis encore, tu me dragues. Tu me dragues, oh, tu me dragues, oh. Juste un regard, juste un mot, juste toi et je m'évade. Juste ça et je considère que tu me guideras. Je suis du genre à retenir tous les détails. Ah, je suis un pétard. Si t'es du genre full black, BMW, si t'es comme moi. Si t'aimes déconner, bah si t'es comme ça. Je veux rien savoir, tu me dragues. Si t'es du genre Netflix and chill, petite déj jolie, même si je m'endors en moins de 2 minutes. Si t'aimes faire des papouilles, viens Paris si tu me dragues. Et si tu retiens mon prénom, tu me dragues. Si t'aimes le contact, tu me dragues. Et si on se date au ciné, ça me va. Là tu me dragues, draguant frère. Yeah, là tu me dragues, draguant frère. Et si tu me complimentes, tu me dragues. Franchement, elle m'a dragué. Vous avez vu? Ah, elle m'a dragué. Vous avez vu? Ah. C'est ce que je vis tous les jours depuis que ce son est sorti. Depuis que j'ai posté cette vidéo TikTok, mes commentaires, c'est que ça. Et carrément, sur mes anciennes vidéos que j'ai postées sur TikTok, tu me dragues, t'as ouvert la portière, tu me dragues, t'as mis une chaussure, tu me dragues. T'es noir, tu me dragues, ça y est. C'était RHL, tu me dragues, à retrouver sur toutes les plateformes. Le clip sur YouTube, partout sur les plateformes de streaming, à retrouver. RHL, merci. Merci beaucoup. Toi, t'es bon pour la promo, hein. J'essaye. Je peux pas faire autrement quand le mood il est bon et quand la musique elle est bonne. On est obligé. Merci chef, merci, ça fait plaisir. Merci en tout cas RHL. Merci à toi pour l'invite. Merci à Ralph, merci à Steve aussi. Merci Kali derrière la caméra, merci à Willy aujourd'hui à la prod. Gros big up à Jason, à très bientôt. Et du coup petit big up aussi à Malcolm et Kathleen aussi qui sont pas là mais gros big up à eux, on les oublie pas. C'est grâce à eux aussi. Quelques petits trucs encore. Tu veux faire des dédicaces à quelques personnes? Non, je veux juste dire d'arrêter de me draguer sur TikTok. Arrêtez de la draguer. Arrêtez de la draguer. Vous avez compris? Voilà, c'est bon. On en a assez maintenant. C'est bon? Ça suffit. Ça suffit. Ok. Merci RHL. C'était RHL dans Plume de Thèse sur la radio Mon Paris FM. Yes, I. Merci les gars. J'aime le son de ta voix, j'aime tes yeux, ton regard. Quand tu le poses sur moi, quand les autres me parlent, je réponds pas, je pense à toi. Je ferais tout et n'importe quoi. En vrai, dans le fond, babe, tu me manques. Tu me manques. T'as tout ce que j'aime et j'aime tout ce que t'es. Donc, je pourrais te donner.